Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'Oracle Réveil. C'est un oracle de Virginie la Réveilleuse. Il vient tout juste de sortir aux éditions Trajectoire. Alors, on va le découvrir tout de suite, mais je vais déjà vous parler de Virginie. Donc, Virginie, c'est une thérapeute énergéticienne. Elle accompagne les personnes dans leur chemin d'éveil et de réalisation. Elle a déjà créé plusieurs oracles pour nous aider, nous éclairer et nous faire avancer dans notre chemin de vie. Alors, on va le découvrir tout de suite. Donc je pense que le terme réveil, c'est pareil, il a été choisi par rapport au mot rêve et par rapport au mot éveil. Alors l'intérieur de la boîte est dans les tons jaunes. Vous avez le livre et vous avez les cartes. Donc on va mettre de côté les cartes, on s'y intéressera juste après. On va tout d'abord découvrir le livre. Vous avez le sommaire avec un avant-propos. Ensuite votre oracle réveil. Ensuite 3 mots-clés. Après la signification de chacune des cartes. Et après on termine avec les remerciements. Alors, on va tout d'abord s'intéresser à l'avant-propos. C'est l'histoire d'une reconnexion des saints qui s'est manifestée à la suite d'un voyage initiatique sur l'île de Java en 2019. Alors que nous sortions d'une méditation au creux d'une montagne, située sur le plateau d'un des plus grands volcans de Java, l'anthropologue qui nous accompagnait m'a délivré ce message. J'ai vu des dessins autour de toi lors de la méditation. Ça te parle? J'ai répondu non sous l'effet de la surprise et parce que je n'avais plus dessiné depuis 25 ans. Il m'a répondu: une fois que tu seras rentré en France, si cela te parle, dessine ce que tu ressens. Je vois que tu peux faire passer des messages importants au collectif. J'ai commencé à dessiner peu de temps après mon retour en France, en juin 2019, en créant le banyan, cet arbre indonésien avec ses lianes gigantesques, dans un format original. Ce n'est pas un hasard si je l'ai choisi comme première carte de l'oracle. Ainsi, pour la première fois, j'utilisais le doré et l'écriture au sein même des dessins. D'autres dessins ont suivi à titre personnel et ces dessins vibratoires ont évolué auprès de mes clients dans le cadre des soins énergétiques et chamaniques que je propose. L'oracle est composé d'animaux totems, de chakras, de formes perçues, de manières intuitives et d'écritures inspirées. Chaque carte est reliée avec un ou plusieurs chakras. Une des particularités de cet oracle est que vous pouvez les lire en les tournant dans tous les sens. Ainsi, vous découvrirez d'autres messages en changeant de point de vue. Je propose plusieurs exemples de tirages et conseils pour l'utiliser, mais n'oubliez pas, vous êtes l'oracle. Ce projet est avant tout créatif, alors laissez libre cours à votre imagination et n'hésitez pas à me partager vos découvertes. Donc ensuite, vous avez les réseaux sociaux de Virginie la Réveilleuse, vous avez son Facebook et son Instagram. Donc c'est ce que je vous disais, c'est des dessins qui sont faits à la main. Ensuite, Virginie nous explique comment prendre contact avec l'oracle, comment tirer les cartes. Après, vous avez des idées de tirage. Donc, vous avez l'énergie du jour qui se fait en une carte. Donc, c'est un message du jour. Ensuite, vous avez le tirage en 3 cartes qui se disposent de cette façon. La première carte sera le moment présent. La deuxième carte, l'énergie d'où vous venez. La troisième carte, ce vers quoi vous dirigez. Ensuite, vous avez le tirage de la pyramide en 5 ou 7 cartes. Vous le disposez de cette manière et vous pouvez rajouter une carte pour le déblocage et une carte pour la clé. Ensuite, vous avez le tirage des 4 directions. Il se fait en 5 ou 9 cartes. Et ensuite, on passe aux 3 mots-clés. Donc les mots-clés, pour chacune des cartes, vous avez le numéro de la carte, son nom et 3 mots-clés. Donc vous avez ça pour chaque carte. Elle vous les énumère sur ces 2 pages. Ensuite, on passe à la signification des cartes. Donc vous avez, comme je vous le disais, le numéro de la carte, le nom. Vous avez les 3 mots-clés. Vous avez le message de la carte, donc qui se trouve juste ici. Ensuite, vous avez les besoins. Plusieurs mots-clés, donc qui sont rajoutés par rapport aux mots-clés principaux que je vous ai énumérés tout à l'heure. Et ensuite, vous avez un conseil de l'éveil. Alors, on va découvrir les cartes. Le bord des cartes est uni. Le dos des cartes, c'est un genre de mandala avec des écritures tout autour en forme de rosace. C'est vraiment très sympa. Les écritures sont à la main. La première carte, c'est l'arbre du banyan, comme je vous disais tout à l'heure. Vous avez le numéro.
Vous avez des mots écrits tout autour. C'est vraiment très joli. Alors, je vous laisse découvrir les cartes et on se retrouve juste après. À tout de suite. Alors, on va battre les cartes et comme ça, on va tirer une carte et on découvrira un message. Elles se mélangent très bien, elles sont de très bonne qualité. Je vais vous montrer une des cartes. Elles sont assez souples, de très bonne qualité. Alors, quel message as-tu à nous transmettre? Quel est notre message du jour? J'aimerais bien qu'il y ait une des cartes qui saute. Non, bon, on va la tirer. Alors, on va prendre celle-ci. Elle glisse très très bien. C'est la carte numéro 2. Je suis en joie. Je suis une fille de joie. Mes talents cachés sont découverts, me voilà. Revenu vers qui je suis. Alors, on va la découvrir. Alors, les mots-clés de cette carte sont création, enfant intérieur, voyage. Cette carte invite à trouver la joie en nous et dans notre vie, tel l'enfant qui s'émerveille de tout. Surréaliste annonce d'un événement imprévu et au-delà des espérances, une surprise hors du contrôle et de la pensée. Une bonne nouvelle est en route. Développer sa créativité par les arts, le jardinage, la cuisine, l'innovation, divers outils, tout ce qui nous fait vibrer et permet de développer notre mode d'expression. Révélation des talents, des dons qui confirment nos capacités si nous avions un doute. Lâcher prise sur le passé et la tristesse qui emprisonne, les laisser émerger pour les évacuer. Capacité à rebondir face aux obstacles, les boucles indiquent plusieurs tentatives possibles et conseillent une expansion, une ouverture vers les autres. Elles indiquent également un grand mouvement intérieur déstabilisant ou excitant. Il est conseillé de bien s'ancrer. Ensuite, vous avez les besoins. Lâcher la douleur, évacuer la tristesse. Laisser le passé au passé. Quitter une situation. Renouer avec son énergie créatrice en créant de la matière.
Revenir sur le bon chemin, sur la route de la joie, se nourrir de ce qui nous fait du bien. Exprimer ses émotions par la joie, l'écriture ou tout autre moyen de communication. Sortir de la solitude, de soi, de sa maison, aller à l'extérieur, aller voir ailleurs, voyager. Donc les mots-clés de cette carte sont énergie, joie, rire, expression, communication, création, révélation, talent, don, voyage, solitude, imprévu, enfant intérieur. Ensuite, l'éveil. Qu'est-ce qui vous met le plus en joie? Prenez une feuille et écrivez tout ce qui vous vient immédiatement. Écoutez votre voix intérieure. Donc là, vous avez vu, il y a pas mal de messages qui vous sont proposés. Ça vous laisse une porte assez large. Pareil, au niveau des besoins, il y a pas mal de besoins qui sont énumérés. À vous de choisir celui qui vous correspond le plus. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet oracle, mais franchement, moi, je le trouve hyper intéressant. C'est une porte ouverte à pas mal de choses. On peut faire un beau travail sur soi. C'est un super outil de développement personnel, je trouve. Il va vous permettre de révéler vos signatures vibratoires. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de cet oracle. Comme ça, on réagit tous ensemble. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt!